gringo. FGS. OP. Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Content de vous retrouver pour cette petite vidéo débrief Paris Saint-Germain, AJ Auxerre, match qui comptait pour la 15e journée de Ligue 1. Ça y est, c'est la trêve. Certains seront en vacances, d'autres direction le mondial avec leurs sélections respectives. 5-0, la manita, la main dans la gueule. Bref, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. Ah là 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 là, très très belle journée, très bel après-midi, ensoleillé, le parc était plein, ça chantait, etc. Et on a vu ma grosse tête de Corse sur les écrans géants du parc, les gars. J'ai reçu un tas de messages, j'ai reçu des vidéos, je vous mets ça, regardez. Regardez-les, ils sont sur les écrans. Il y a notamment Stuart Parisien et Olivier Frank de Toronto. Alors je ne sais pas si... Incroyable avec mon équipe parisienne Londoner, franchement c'est un truc c'est un truc de ouf qu'on a vécu là. C'est pas prêt de s'arrêter. Non. Bref les gars, comme je l'ai dit, Paris s'est imposé 5-0. Le 11 de départ, le 11 de départ un peu qui m'a pris un peu à contre-pied, j'ai envie de vous dire. Hein. Donc Donnarumma dans les cages, ça c'était sûr. Mukiele, Ramos, charnière centrale, j'étais un peu surpris. Mendes était à gauche, donc finalement il l'a pas laissé au repos. Hakimi pareil pour le côté droit. Pas laissé au repos non plus. Le milieu de terrain, Danilo était bien en sentinelle, accompagné de Verratti et de Carlos Soler, dans ce milieu à 3. Et l'attaque, la MNM, donc Neymar était un peu plus dans un rôle de leader technique, donc numéro 10. Et l'attaque, c'était Messi, Mbappé. Que dire, coup d'envoi du PSG, Paris à la balle, fait tourner. Les Auxerrois très bien regroupés dans leur surface de réparation. Et ils ont mis le bus scolaire, frérot, c'est un bloc compact. Très difficile à contourner, même si on a eu par petite fulgurance comme ça, on a réussi à passer derrière et tout, mais c'était quand même très compliqué. Je sais pas quel était le but de Auxerre venir comme ça au parc. Est-ce que c'était de grappiller un point, d'essayer de pas prendre la valise ou quoi, mais c'était très bizarre en tout cas. Je les ai pas trouvés joueurs, tu vois. Ils auraient pu quand même lâcher un peu les chevaux et s'amuser au parc. Mais bon, ils ont pas voulu, on peut les comprendre aussi. Ils avaient peut-être pas envie de prendre une tollée, mais ils l'ont prise quand même. Donc voilà, à la 11e minute les gars, sur une passe de Mendes. Alors... Bien évidemment, il y a une espèce de litige au début parce que Neymar fait une espèce de main, mais comme c'est l'action qui arrive après qui amène le but et pas celle-là, donc ça compte pas, etc. Bon bref, le but est accordé pour Mbappé. Mbappé qui, disons-le les amis, est à 10 unités du record de buts au Paris Saint-Germain. C'est juste incroyable. Je pense qu'il va pulvériser le record et on va être très content. Moi, en tout cas, moi le premier. Bref, Mbappé ouvre le score 1-0 pour Paris. On s'est fait une petite frayeur à un moment donné. On a Mbaye Niang qui arrive, qui prend le ballon en première intention. Il met une grosse frappe, une espèce de reprise un petit peu. Bien sorti par Donnarumma. Quel arrêt de Donnarumma. D'ailleurs, les deux se connaissent. Ils ont évolué ensemble sous les couleurs de l'AC Milan il y a quelques années. Donc voilà, bel arrêt de Donnarumma, Paris joue tranquille face à une équipe, comme je l'ai dit, de la GA qui est complètement dans sa surface et qu'ose pas trop se projeter. Ils essayent de bloquer les espaces et tout, donc c'était vraiment une mi-temps banale, j'ai envie de vous dire. Paris à la cool, et puis voilà, un Paris possession stérile. Clairement au-dessus techniquement, de toute façon ça c'est sur tout le match. Donc voilà, bref, sur cette deuxième période, le coup d'envoi va être donné par les Auxerrois les gars. Très peu de mouvement côté parisien, alors Auxerre est bien rentré dans son jeu. Alors pour moi, je pense que sur cette deuxième période, il fallait faire en sorte de pouvoir étirer ce bloc auxerrois pour justement créer des espaces, des brèches, etc. Parce que si on les avait laissés comme ça dans leur surface en bloc compact, ça aurait été, ils se seraient essoufflés les mecs, quoi, qu'ils couraient pas non plus beaucoup. Mais voilà, ça aurait pas été beau, quoi, à voir jouer et tout. Donc, j'ai trouvé quand même Auxerre sur cette deuxième période un peu plus étiré. Ils ont essayé de jouer, vraiment de jouer le match. Ils sont bien rentrés dans leur seconde période, en tout cas, on peut le dire. Paris, ils sont restés fidèles à eux-mêmes, ils sont là, ça joue à la balle, ça essaye de faire des choses, etc. Et là, Mendes tout en puissance, les gars. Je sais pas ce qui se passe avec Mendes, mais il est juste incroyable. Si, je sais ce qui se passe. C'est juste qu'il est monstrueux, tout simplement. Mendes, 51e minute, il va rester sur ses jambes, il va être un peu bousculé, il va réussir à avoir le ballon. Là, il va essayer de faire une passe un peu
je vais pas dire à l'aveugle, mais tu sais, il a fait une passe comme ça, et puis il s'est dit, il y a peut-être un Parisien qui va arriver, et là, le soleil a jailli des nuages gris, frérot. Carlos Soler, gros, il est arrivé, pouf, petite tête, tranquille, bien placée, dans le petit filet opposé, Costil, terminé. Voilà, 2-0 pour Paname, les gars, et puis ça va dérouler derrière, à un moment donné, contre-attaque pour le Paris Saint-Germain, Soler qui lance dans l'axe, en profondeur, Hakimi, tranquillement, hein, qui n'est pas bousculé non plus, se met sur son pied droit, ajuste, foup, petit filet opposé, pareil, magnifique, 57e minute, Hakimi, il va de son but, Paris mène 3-0, et là, il y a des changements, bien évidemment, hein. On a Soler qui sort pour Renato Sanchez, on a Messi qui va sortir pour Sarabia, on a Neymar pour Ekitike, on a Ramos pour Kipembe et Verratti pour Warren Zahir Emery, le petit jeune qui a grappillé un peu de temps de jeu, et puis, ouais... Paris Paris reste dans son match, c'est la fête, il fait beau, le parc chante, et puis là, 81e minute, Hugo peut ouvrir le score, peut ouvrir son compteur but surtout, c'est ça les gars. Mais non, il est altruiste le Hugo les gars, qu'est-ce qu'il fait? Déjà, il faut savoir, c'est une frappe de Renato qui est renvoyée dans les jambes d'Hugo. Hugo, il aurait pu marquer, bref, il est là, il dribble, il revient sur ses pas. Il redonne à Renato Sanchez. Renato, qu'est-ce qu'il fait? Il ajuste. Poteau rentrant. But 4-0. Bravo Hugo, bravo Renato les gars. Et là, 3 minutes plus tard, alors j'étais heureux comme tous les amis. Enfin, Hugo Ekitike ouvre son compteur but. Il marque ce dernier but, le 5e but, les gars. D'ailleurs, il a subi un bizutage magistral. J'ai beaucoup aimé. Non, voilà, je suis content, les gars. Je suis vraiment content de cette physionomie de match. On termine très bien. Les vacances pour certains, comme je l'ai dit en début, dans l'intro. Le mondial pour d'autres. Aussi, un grand coup de chapeau à notre coach Christophe Galtier qui aujourd'hui a dû faire taire un nombre incalculable de mauvaises bouches, les gars, il faut le dire, hein, les vestes vont être réversibles dans les prochaines heures, voire les prochains jours. Voilà, franchement, bravo Galtier, bravo Galtier. Je n'avais pas d'a priori sur le fait qu'il puisse savoir manager des gens, qu'il ait la pédagogie pour parler avec des grands joueurs, etc. Je n'avais aucun a priori là-dessus, je n'avais aucun doute là-dessus. C'était peut-être plus le glow-up, tu vois, de passer de Nice à Paris, la pression, etc. et tout, mais finalement, il gère ça très bien. Bravo à notre coach Christophe Galtier, il faut le dire, les gars. Il faut rendre à César ce qu'appartient à César. Les tops et les flops, bah, je vais dire que les flops, il n'y a pas vraiment, je vais mettre personne, finalement. Je suis content. Hein, on est champion d'automne, on est toujours invaincu, donc il n'y aura pas de flop aujourd'hui, tout le monde a fait son match, mais si je peux en mettre 2 au-dessus du lot, personnellement, hein, à titre personnel les gars, ce serait Danilo et Mendes, qui je trouve ont fait un travail incroyable. Danilo, oh là là, Danilo, il est monstrueux, donc voilà les gars, très content, on finit champion d'automne, direction le mondial. J'espère que le match vous a plu comme moi il m'a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette partie. Vous me dites tout en commentaire, je vous attends. On interagit ensemble. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, partager, liker les pouces bleus les gars. On s'attrape aussi sur Instagram, je vous mets le lien ici en bas. Pour ce qui est des avant-matchs, quand il y aura des matchs du Paris Saint-Germain, parce que toute la saison, on sera en direct sur le site officiel du PSG, les gars. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous mets le lien dans la barre de description. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. On t'a fait une Nougano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne, nique sa mère, les foutiques, c'est Lutèce que j'incarne. Paris Capital et la...